La définition du discernement spirituel, on peut le mettre de plusieurs façons, mais c'est vraiment l'aptitude à reconnaître l'action de Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment la marque de Dieu de façon concrète en fait dans notre vie. C'est voir le chemin que Dieu trace dans nos vies et voir le chemin de l'œuvre et de l'agir de Dieu dans nos vies. Voilà, il y en a peut-être un certain nombre parmi vous qui ont été ou qui sont encore, j'espère, accompagnés. Le but de l'accompagnement, c'est de discerner du coup ce chemin et cette œuvre de Dieu dans nos vies. Simplement ça en fait, on est dans le discernement spirituel. C'est tracer le fil rouge de Dieu dans nos vies. C'est aussi cette faculté qui nous rend capable de découvrir ce que Dieu désire pour nous. Là on est dans la vocation propre, on en parlera plus dimanche. Voilà, ce que Dieu désire pour nous, ce qu'il veut pour nous, pour notre bonheur. Voilà, il ne faut jamais, jamais oublier que tout ce que Dieu désire pour nous, pour notre vie, c'est toujours pour notre bonheur. Voilà, c'est une faculté qui se développe. C'est-à-dire que plus on exerce le discernement spirituel et plus on devient fin. C'est-à-dire que c'est comme toute chose, c'est-à-dire au début, on discerne en fait de façon assez grossière, et plus on rentre dans ce discernement, plus on apprend cette aptitude, plus on rentre dans de la finesse, que ce soit pour nos vies, mais que ce soit pour la vie des autres. C'est-à-dire qu'on décerne avec beaucoup plus de tact, de finesse, de délicatesse. Des fois, il y a des marques qui sont des marques de Dieu qui sont extrêmement visibles. On ne va même pas se poser des questions, mais il y a des empreintes très délicates de Dieu, et ces signes-là qui des fois sont plus difficiles et plus subtils en fait à saisir. Et donc voilà, c'est quelque chose qui s'affine avec le temps, au fur et à mesure qu'on le pratique, et c'est quelque chose qui doit bien évidemment concerner tous les chrétiens. Personne, il n'y a pas de chrétien qui va attendre des autres, que ce soit systématiquement les autres qui fassent le discernement spirituel. On est tous concernés, donc je redis bien pour notre propre vie, mais pour la vie des autres en fait. Apprendre en fait, ça, vraiment ça concerne tout le monde. Voilà. Donc là, on va parler plus spécifiquement, puisque en fait ces week-ends sont vraiment des week-ends de formation missionnaire, le discernement dans le cadre de la mission. Donc voilà, je ferai vraiment d'un seul bloc, notez toutes vos questions, toutes les remarques, voilà, toutes les interrogations, puis tout ce que vous avez envie de partager, il y aura un temps spécifique après. Donc voilà, qui dit discernement dit forcément écoute. Donc ça paraît assez finalement basique. C'est le diapo d'après. Donc voilà, le discernement c'est forcément de l'écoute. Voilà, il n'y a pas de discernement sans écoute. Je veux dire, de toute façon, voilà, ça fait partie des choses quotidiennes. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que réellement l'écoute? On s'aperçoit aujourd'hui que finalement, on ne sait pas si bien l'écouter que ça. On sait parfois entendre avec nos oreilles, mais ça ne va pas plus loin parce qu'on entend non pas l'autre, mais on entend soi à travers ce que nous dit l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on va entendre avec nos filtres, on va entendre avec nos préjugés, on va entendre avec des quantités de choses, mais finalement, on ne va pas forcément entendre, on va même entendre avec nos propres expériences. Donc, on va pas, voilà. Mais alors le discernement, le but, c'est vraiment d'entendre l'autre sans les filtres que j'ai. Parce que sinon, en fait, par exemple, on se rend compte des fois qu'on écoute quelqu'un, mais pour tout de suite donner une réponse. On ne va pas prendre le temps qu'il aille jusqu'au bout, en fait, de ce qu'il a à dire. Ce serait par la personne, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que là, c'est « Ah, je vais lui dire ça, ça y est, j'ai déjà la réponse », mais en fait, c'est pas forcément ce que la personne est en train de nous dire ou nous partager. C'est moi qui prépare déjà une réponse et qui ne vais pas écouter, en fait, la personne jusqu'au bout. Parce que des fois on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas la patience, enfin, il y a des quantités de raisons, mais du coup quand on veut avoir un discernement, quand on a quelqu'un en face de nous qui vient nous voir, voilà, si à un moment je ne me pose pas pour vraiment l'écouter réellement dans ce qu'elle me dit, ou dans ce qu'elle ne me dit pas, on verra, mais voilà, c'est je projette en fait, je fais une projection de moi-même, de mes filtres, même des fois de mes peurs, de mes interrogations, et on voit que tout ça passe chez l'autre. En fait c'est pas du tout ce que l'autre a besoin d'entendre, c'est pas là où elle en est. Quand je suis arrivée dans la première communauté où j'étais, on m'a changé d'accompagnateur en plein milieu de l'année. Je venais de faire mon discernement vocationnel. Là, c'est même pas vocationnel, c'est vraiment mon discernement d'état de vie. C'était acté, défini, et là, on me redonne un accompagnateur, qui est un prêtre, et donc il commence, je lui dis exactement là où j'en suis, il commence en disant « Bon, on va reprendre ton discernement
des tas de vies. Et je lui dis, mais je viens de finir. Il dit, non, non, en fait, tu l'as pas fait avec moi, je suis pas sûre, on va voir. Et en fait, il projetait plein de trucs qui n'avaient rien à voir, en fait. Donc, en fait, on s'est vu 3 fois, et puis j'ai demandé à changer simplement d'accompagnateur, parce que j'ai été dire, écoutez, il ne m'entend pas là où j'en suis, dans mes besoins spécifiques. En fait, là, il me projette des choses, donc je ne peux pas continuer avec lui. Des fois, ça peut arriver, effectivement, que la personne ne soit pas du tout à l'écoute. Et on a besoin de retrouver, en fait, ce sens de l'écoute pour pouvoir mieux accueillir en fait les personnes que le Seigneur nous envoie là où on est, simplement voilà, pour vous qui êtes au centre spirituel, d'accueillir toutes les personnes qui viennent. Il y a ceux qui sont ici qui font de l'écoute, il y a dans vos lieux, dans vos paroisses, dans votre travail, même dans la rue, hein. Voilà, pour être vraiment à l'écoute. Et notre monde d'aujourd'hui n'a jamais eu autant besoin d'être entendu, en fait, tout simplement. C'est même pas le besoin simplement de communiquer. On dit ça, mais la personne, elle peut parler, mais en fait, parler, on peut parler de la pluie et du beau temps, mais ça ne parle pas des aspirations profondes. Aujourd'hui, notre monde n'a jamais eu autant besoin d'être entendu, du coup, dans ses aspirations profondes, dans ce qu'elle porte, mais d'être réellement entendu. Donc voilà, donc pour pouvoir discerner, je dois pouvoir être dans une attitude d'écoute. Alors du coup, écouter, voilà, c'est pas simplement écouter avec ses oreilles, ça c'est déjà une bonne chose. Moi, ce qui est bien, enfin vous allez vous en apercevoir très très vite, mes oreilles n'entendent pas, je suis malentendante, j'ai envie de dire, je suis un peu mal barrée du coup pour faire du discernement, voilà. Mais heureusement, on n'entend pas simplement avec ses oreilles. On a besoin pour pouvoir prendre des choses qui sont importantes et qui sont dites, parce que les gens disent des choses, mais vous allez vous rendre compte que des fois, ce qui est dit ne correspond pas, par exemple avec un langage verbal. Donc je vais écouter avec mes yeux. Voilà. Demande-moi si je vais bien. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Je vais vraiment très très bien. Là par exemple, vous avez des gens qui vont me dire ils vont très bien et vous voyez dans mon langage corporel qu'en fait ils vont pas bien du tout. Et on a besoin d'entendre avec nos yeux, de regarder la personne, de regarder comment elle se comporte, de regarder voilà, enfin, de regarder un petit peu tout ça, la position même des yeux. Alors c'est très intéressant, ça se fait très discrètement. Quand on a l'habitude, en fait, on regarde la personne et on détecte plein de choses. C'est-à-dire qu'on va détecter s'il y a une adéquation entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est et ce qu'elle vit. Parce que des fois, des personnes peuvent vous dire des choses et sont complètement pas en adéquation. Il y avait un jour, on écoutait quelqu'un qui parlait, je l'avais cru, et en fait, moi j'étais super gênée parce que ce qu'il disait ne correspondait pas du tout avec son langage verbal. C'est la première fois que ça m'arrivait, c'est-à-dire qu'il était en train de faire un enseignement, et le langage verbal n'avait rien à voir avec ce qu'il était en train de dire. Alors je me disais, est-ce que c'est parce qu'il n'y croit pas? Et du coup, à un moment, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, c'est soit je regarde le langage verbal, soit j'écoute ce qu'il dit, mais je ne peux pas faire les deux. Parce que ça ne correspondait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'était extrêmement gênant en fait. Donc voilà, et on a besoin en fait d'écouter la personne, parce que des personnes vont venir vous dire des choses, et vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qu'en fait elles veulent vous dire. C'est-à-dire que là, elles sont en train de vous venir en bateau parce qu'elles n'arrivent pas à verbaliser des choses, ou parce que voilà, où il y a des vocabulaires par exemple qui vont venir. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là en fait. Parce qu'en fait après je parlais du discernement des esprits. Donc là je vais juste dire que par exemple dans des attitudes, notamment des yeux ou des attitudes physiques, vous pouvez repérer par exemple déjà des choses qui vont correspondre et qu'on va avoir besoin du discernement des esprits. Donc voilà, il y a des petites choses qui vont vous mettre un peu comme une puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation, il y a quelque chose, quand vous regardez la personne notamment, ça se voit beaucoup dans les yeux en fait. Il y a une position spécifique des yeux que je ne saurais pas vous faire et que je ne saurais pas vous décrire, mais il y a une position des yeux. Ce n'est pas systématique, on est d'accord, mais il y a une position. Moi je sais que quand quand je rencontre ce regard-là, je sais qu'il y a un problème de lien en fait. On va utiliser pour l'instant des mots qui sont assez larges. Ça veut dire que la personne, il y a un lien derrière et qu'il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas forcément faire quelque chose, mais en tout cas je peux le discerner. Il y a vraiment des choses, quelqu'un qui a un regard qui va bien, vous le voyez tout de suite. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, dans les yeux vous pouvez bien voir plein de choses, dans la façon de sourire, de la façon où la personne elle vous tend la main, voilà, la tonalité de la voix, tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir voir et écouter en même temps. L'autre chose, c'est que j'écoute avec mon cœur. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est tellement important. De toute façon, on en est tous conscients, c'est-à-dire que si quelqu'un prend du temps avec vous pour vous écouter gratuitement et que ça vient du cœur, on le sent. Si la personne, elle est pressée et qu'elle n'est pas disponible, très honnêtement, on le sent aussi. Donc
c'est pouvoir apprendre à écouter avec le cœur. Donc c'est vraiment l'attitude de bienveillance. C'est-à-dire que je suis là pour la personne, je suis bienveillante, donc je ne suis pas dans le jugement en fait. Peu importe ce que la personne viendra me déposer, et des fois il y a des choses qui peuvent être extrêmement lourdes ou difficiles, et qui peuvent même venir porter atteinte à des choses profondes de ma valeur, de mon éthique, etc. Mais c'est la vie de la personne, c'est pas moi. Du coup, je ne peux pas porter. Donc je suis toujours dans le jugement. Je suis justement toujours pas dans le jugement, je suis vraiment dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre. Je ne me pose pas de limites en fait, dans le discernement, donc j'accueille. Et je suis là pour une personne. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai autre chose dans la tête, c'est que d'un moment la personne va s'en rendre compte. Je suis aussi dans des limites par rapport à moi-même, c'est que je ne sais pas tout. Et c'est juste reconnaître que je suis là, je suis disponible, je suis bienveillante, etc. Mais je ne sais pas tout et que des fois, il y a des choses je ne sais pas forcément répondre. Mais je reste dans cette attitude de bienveillance, je l'accueille comme il est. Donc quand j'écoute avec mon cœur, ça me permet de me positionner vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que ce que l'autre peut renvoyer, par exemple, des fois, il y a des personnes qui vont venir vous voir, elles vont être agressives. En fait, si je me positionne en montant encore plus, le ton encore plus bas, il n'y a pas d'accueil de l'autre, et je ne me positionne pas bien. Des fois, les personnes vont venir vous renvoyer des choses, et elles vont voir vous les alléguer. Ça ne veut pas dire que votre cœur, on apprend en fait à maintenir nos cœurs dans un état égal, parce qu'on sait que ce n'est pas contre nous personnellement que nous sommes visés, mais c'est permettre de faire redescendre les choses pour les accueillir. Si une personne arrive et par exemple elle n'arrive pas du tout à parler, c'est comment je me positionne pour que la personne puisse verbaliser. C'est vraiment m'adapter à l'autre. C'est-à-dire que là, c'est pas la personne de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à la personne. C'est-à-dire permettre de tout mettre en place en fait pour qu'elle se sente bien et pour aller plus loin, pour l'emmener le plus loin possible. Il y a des personnes qui naturellement et spontanément se positionnent comme ça. C'est-à-dire que il y a des gens chez qui vous savez que vous allez spontanément aller vous confier plus facilement que chez d'autres. Il y a des personnes comme ça qui, c'est une aptitude un peu naturelle à systématiquement s'adapter pour que l'autre soit dans les meilleures conditions, un peu pour ouvrir son cœur. Parce que finalement, c'est ça le but, c'est pouvoir que la personne puisse ouvrir son cœur, se confier, que vous, après, vous puissiez l'emmener un peu plus loin. Donc j'écoute aussi spirituellement. Ça, c'est encore différent. C'est différent d'écouter avec son cœur. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas croyantes et écoutent avec leur cœur, heureusement. Mais du coup, là, je suis dans l'écoute spirituelle. Je repère, dans ce que la personne me dit ou ce que la personne me montre, les indices de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie. Et c'est là où je passe à une transition autre. C'est vraiment, j'écoute spirituellement. Je repère aussi, au niveau spirituel, par exemple, je sais pas, vous allez faire des contacts dans les rues. Là, peu importe, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et vous pouvez repérer spirituellement les indices qui vous montrent que cette personne, son cœur, il est ouvert. Et qu'en fait, vous pouvez lui parler de Dieu. Vous pouvez repérer aussi où là, non, c'est vraiment pas du tout le moment. Cette personne, elle est tellement en colère que le but, c'est d'abord de faire dégonfler sa colère et après, son cœur sera ouvert. Vous pouvez repérer, vous pourrez repérer des quantités de choses. Et dans l'ordre de la mission, cette écoute spirituelle, elle est très importante parce que ça nous permet de nous ajuster au mieux et d'être, on va dire, plus efficace aussi dans la mission. Si on ne sait pas s'adapter à l'autre, c'est-à-dire que l'autre va arriver, il va être tellement blessé, il est en colère contre l'Église, je sais pas, il a eu des mauvaises expériences, et vous allez arriver pour lui parler de Dieu, et en fait, vous n'allez pas vous ajuster spirituellement. C'est-à-dire que là, vous allez juste continuer à enfoncer une blessure qui est déjà ouverte, en fait. Donc, ça permet d'être le plus juste possible. Voilà, et j'écoute, c'est le dernier point, et là c'est encore un cran au-dessus après l'écoute spirituelle, c'est l'écoute prophétique. Voilà, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est encore au-dessus, c'est-à-dire que là, c'est plus moi qui fais le boulot, en fait, je laisse Dieu prendre le relais et m'indiquer, en fait, parce que ce qui est prophétique, c'est ce qui vient de Dieu. Et là, j'écoute comment Dieu me parle, me parle. Voilà, pour ceux qui ont fait les week-ends l'année dernière, c'est un sens très large qui veut dire plein de choses, qui veut dire que Dieu me parle de plein de manières différentes. Voilà, par les 5 sens. Voilà, que ce soit par des mots qui résonnent dans mon cœur, par une vision, par un ressenti. Voilà, donc j'utilise le terme parler, mais mettez votre expérience de la manière dont Dieu vous parle, en fait. Mettez vos propres mots. Et Dieu me révèle en fait quelque chose que je ne sais pas et que je ne peux pas savoir sur la personne. Et là, c'est le meilleur moyen, en tout cas dans la mission, pour emmener les gens le plus loin possible.
Par exemple, c'est Dieu te montre par quelle porte d'entrée tu vas y aller pour lui parler de Dieu. Et ça, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que Dieu qui peut, à un moment, me le révéler. Voilà, pardon, c'est un témoignage, parce que c'est celui qui me vient, mais c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a encore pas très très longtemps. Voilà, mais par exemple, un jour, j'étais dans la rue et je tombe sur une femme et sa fille. Et je commence mon témoignage comme ça, et c'est quelque chose que je faisais jamais. En fait, j'ai commencé à lui dire, quand j'avais 13 ans, mon père a quitté la maison. Il se trouve que cette maman et cette fille, le papa venait de quitter la maison et la fille avait 13 ans. Je ne pouvais pas le deviner, voilà. Mais du coup, la fille s'est mise à pleurer, la maman s'est mise à pleurer. C'était la porte d'entrée, en fait. À un moment, c'est porte d'entrée où Dieu va te dire, par exemple, va te révéler une blessure en disant, ben voilà, il y a telle chose qui bloque dans la vie de la personne. Il y avait une femme, je ne sais pas trop quel âge elle pouvait avoir, mais on va dire 35, à peu près 35 ans. Et une femme très très croyante. Et puis le Seigneur me disait, il faut que tu ailles lui parler. Femme que je ne connaissais absolument pas, hein. Je précise que j'avais vu, et que c'était même pas dans mon endroit. Et le Seigneur me disait juste, il faut que tu ailles lui parler à la fin de la messe, et je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai hésité, il me restait, puis à la fois, voilà, je vais voir cette femme, et je dis, ben voilà, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit d'aller venir vous voir. Et je lui dis simplement, est-ce que je peux prier pour vous? Il me dit, d'accord. Et là, le Seigneur, il me dit, il y a un esprit de mort. Et je me dis, mais ah non, il me dit pas ça, il me dit le mot avortement. Et je dis, mais Seigneur, c'est une femme qui a l'air très croyante, enfin, je peux pas lui dire ça comme ça m'étonnerait. Et puis là, je me dis, mais en fait, le terme avortement, c'est peut-être pas le bon terme, c'est peut-être pas pour elle. Alors je commence à lui poser des questions, j'ai écouté, voilà, j'ai sur le cœur, est-ce qu'il y a eu un avortement ou quelque chose dans votre vie ou dans le domaine de votre famille? Là, on est le plus large possible parce que c'était la seule chose que j'avais dans le cœur. Et là, elle commence à pleurer et elle me dit oui, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle me dit oui, en fait, quand ma mère était enceinte, elle attendait des jumeaux. Et en fait, son jumeau est décédé. En fait, il y a eu une fausse couche, donc c'est pas... Voilà, c'était une fausse couche. Et en fait, elle avait vécu toute sa vie pour compenser, en fait, le jumeau qui avait été perdu. Et en fait, à ce moment-là, ce que le Seigneur voulait faire, c'était simplement la libérer pour qu'elle puisse rentrer dans une plus grande liberté, en fait. Donc voilà, le Seigneur, de temps en temps, montre des failles, enfin, c'est pas des failles, mais c'est des blessures ou des choses qui peut-être n'ont pas encore été guéries et qui permettent, en fait, où le Seigneur passe et emmène plus loin. Mais ça, c'est pareil, on ne peut pas deviner, on ne peut pas, il n'y a que Dieu qui peut révéler. Et là, on est vraiment sur la partie prophétique. Voilà, c'est vraiment pour permettre d'aller plus loin chez la personne et lui permettre aussi vraiment au niveau missionnaire, pouvoir lui annoncer le Christ. C'est savoir comment je passe. Et avant, spirituellement, j'ai discerné si oui ou non, c'est le bon temps, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment sur les différents types d'écoute et on a besoin de tous ces types-là. En fait, il y en a plein que naturellement on fait, en fait. Je veux dire, voilà, vous regardez, on ne s'examine pas tous les 4 matins pour se regarder comment on fait, mais je vous assure, il y a déjà plein de choses qui naturellement sont mises en place. Et on a besoin, en fait, de tout ça pour aller le plus loin possible et être le plus... Je sais pas, enfin voilà, aller tirer, en fait, dans la cible, beaucoup plus facilement. Des fois, on se demande pourquoi est-ce que... on passe beaucoup de temps à faire l'évangélisation de la mission sans porter finalement plus de fruits que ça. Des fois, c'est juste qu'il nous manque l'un ou l'autre chose et on n'est pas suffisamment impactant. Voilà. Un autre discernement qui paraît important, c'est le discernement en assemblée. Donc là, c'est pareil, c'est différents types un peu qu'on peut faire naturellement et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir à un moment les décortiquer parce que ça nous permet, en fait, quand on décortique, d'être plus attentif. Donc c'est là, par exemple, dans vos lieux de prière, là où vous priez, il y a plusieurs écoutes, en fait. Écoute égale discernement. Voilà, les deux, vous mettez les deux vont tout le week-end, ça va un peu se chevaucher. C'est qu'est-ce que j'écoute, en fait, pour discerner dans une assemblée de prière. Donc là, c'est bien parce que quasiment tout le monde, à peu près, fait partie d'un groupe de prière quelconque. Donc du coup, c'est intéressant. Il y a des choses que spontanément aussi on fait et d'autres qu'on oublie. Parce que c'est un peu moins spontané, en fait. Le but d'une assemblée de prière, c'est aussi permettre à Dieu d'être libre dans nos assemblées. Mais pour être libre dans nos assemblées, il faut pouvoir discerner non seulement l'agir de Dieu, mais là où il veut nous emmener. Parce que normalement, nous, quand on fait des assemblées, on n'a pas de trame, voilà. Le but, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette assemblée-là, comment on y va, etc. Ça, c'est ceux qui étaient là pour... c'était la première ou la deuxième... tous ceux qui étaient l'année dernière au Week-end Gloria, voilà, normalement, c'est censé vous rappeler des choses sur les assemblées de prière.
Qu'est-ce que j'écoute du coup dans une assemblée? La première chose, et c'est ça qui paraît finalement le plus simple, et ce que tout le monde fait, c'est j'écoute le Saint-Esprit dans mon cœur. Donc voilà, ça paraît évident, je me mets dans une attitude, normalement ça parle à tout le monde, je me mets dans une attitude où j'écoute le Saint-Esprit. J'écoute, voilà, je peux recevoir des émotions, je peux recevoir des visions, je peux recevoir des paroles prophétiques, je peux recevoir des quantités de choses, je suis saisie, voilà. Voilà, et j'écoute le Saint-Esprit dans mon cœur. Et puis, des fois, je peux tellement être saisie que, à la fois spirituellement, mais à la fois aussi physiquement, quand le Saint-Esprit me parle, que des fois, je ne vais pas plus loin, c'est-à-dire je reste à cet endroit-là. Et là, je suis tellement bien dans la présence de Dieu, etc., que j'oublie, en fait, qu'il faut écouter tout le reste, si je veux savoir comment le Seigneur parle, en fait, et qu'est-ce que le Seigneur est en train d'être fait. La deuxième chose, c'est que j'écoute ce qui se passe dans l'assemblée. Alors ça, c'est pareil, ça peut être des fois un peu bizarre, mais en fait, pour savoir ce que Dieu veut faire et à quel moment, c'est que j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans l'assemblée. Voilà, est-ce que l'assemblée suit? On aura une assemblée de prière ce soir, vous allez voir, tout le monde va se demander, hop, n'oubliez pas de prier, mais voilà, ça permet de vérifier certaines choses assez rapidement. Est-ce que l'assemblée suit? Est-ce qu'ils sont déconnectés? Est-ce que... voilà, alors des fois, vous pouvez avoir 2 personnes déconnectées, mais le reste qui rentre bien. Mais ça donne en fait un peu une typologie de l'assemblée pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Si tout le monde est déconnecté, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ou des fois... voilà, que ça peut être un problème simplement parce que les gens ne sont pas habitués, donc dans ce cas-là, on y va pédagogiquement. Donc voilà, pédagogiquement, on fait rentrer voilà, les gens dans quelque chose, on les éduque, etc. Mais ça peut être qu'il puisse y avoir des blocages aussi dans ce cas spirituel, dans ce cas on va faire autre chose. Voilà, donc on discerne aussi en fonction de comment l'assemblée se positionne. Et puis des fois, ça y va tellement que dès le premier chant, on ne se pose même pas la question de savoir où en est l'assemblée. L'assemblée, elle devance et elle y va à fond. Donc ça, c'est super, on ne se pose pas la question. Alors on écoute la louange, c'est pareil, ça paraît tellement évident. Mais on n'écoute pas simplement la louange pour se faire du bien, mais on écoute aussi la louange pour savoir où est-ce que la louange nous conduit, puisqu'en fait, la louange conduit, en fait. Qu'est-ce que donne comme orientation la louange? Donc voilà, ça fait partie des choses importantes. Enfin voilà, et par exemple les types de chants qui sont pris, voilà, il y a plein d'informations en fait qui sont données qu'on va avoir discernées à travers la louange. On écoute bien évidemment la prière des frères et sœurs, c'est pour ça que c'est important de prier dans les assemblées. Donc voilà, si on reste sans rien prier, c'est-à-dire que ça va être compliqué de discerner à travers la prière des frères et sœurs où est-ce que le Seigneur nous emmène. Ça, quand tout le monde prie, et ben moi l'avantage c'est qu'on sait où on va en fait. Donc voilà, c'est une chose qui est vraiment importante. J'en profite pour... voilà, certains savent que systématiquement on vient sur des choses importantes, mais voilà, prier ensemble, c'est-à-dire que par exemple une prière peut nous paraître complètement, même des fois idiote, et qui pour quelqu'un va être vraiment importante. Donc il n'y a pas de prière bête. À partir du moment où on prie Dieu, je veux dire, il n'y a aucune prière, ça c'est nos propres filtres qui se disent notre prière elle n'est pas cool, mais en fait c'est juste parce qu'on n'est pas attentif après de ce qui se passe en fait quand quelqu'un prie. Quand quelqu'un prie, quand tout le monde prie, je vais reprendre cette formulation, quand tout le monde prie, en fait, il y a non seulement les mots qui sont dits, c'est-à-dire que par exemple, tout à coup, on réalise que dans 4, 5, 6 prières, on va vers la paternité, l'accueil de la paternité, cet amour fou du Père pour nous. Donc là, on sait que l'onction qui est en train d'être donnée, on va vers l'accueil de la paternité de Dieu, en fait. Donc on y va tranquillement. Mais il y a aussi ce qui est produit spirituellement à travers les prières. Donc voilà, là par exemple, vous pouvez avoir... je regarde du coup qui c'est qu'on a... ouais, un petit peu, mais en fait il y en a, mais du coup ils sont pas là. Par exemple, il y en a, alors j'ai quelqu'un vraiment en tête, dommage, je n'avais pas pu venir. Mais par exemple, quand elle prie, mais excusez-moi, c'est exact, le terme que j'utilise, c'est ça dépote. C'est-à-dire tout à coup, vous avez quelque chose qui se passe, mais alors tout à coup, vous avez, mais spirituellement, c'est ça dépote, en gros, c'est ça dégomme, ça booste, et ça te fait tellement du bien que, enfin, je veux dire, tout le monde va derrière elle, quoi. Donc voilà, vous avez certains types de prières comme ça. Vous avez des prières, ça va être la personne, elle va dire je vais faire une prière spontanée et ça va être une vraie prière prophétique, c'est-à-dire quelque chose qui est donné de Dieu, alors qu'à la base la personne n'a pas forcément reçu une prophétie classiquement, mais sa prière est vraiment de type prophétique et ça déclenche quelque chose au niveau spirituel.
des personnes vont prier avec foi, et tout à coup, les gens, en fait, qui étaient un peu immobiles, tout à coup sont, requinqués. Et donc, on apprend à écouter spirituellement les prières. Ça, pas simplement les mots. Les mots sont importants, bien sûr, mais c'est l'impact spirituel. Ça, on a besoin, en fait, d'être de plus en plus attentif à l'impact spirituel, parce que ça permet aussi de discerner les charismes. Voilà. Et puis, bien sûr, écouter le type d'onction que Dieu est en train de donner. Mais on écoute le type d'onction que Dieu est en train de donner à travers tout ce que je viens de vous dire, en fait. Voilà, ça, c'était à la fois un petit rappel, et puis, voilà, pour être de plus en plus attentif à ce que Dieu fait dans les assemblées. Parce que alors, moi, mon rêve, c'est que ce soit nos assemblées de prière soient des vrais lieux d'évangélisation. C'est-à-dire que normalement, des non-croyants devraient venir chez nous et se convertir. Voilà. Mais j'y crois. Et de plus en plus. Mais donc, on a besoin en fait d'être vraiment attentif et de plus en plus attentif à ce qui est en train de se passer. C'est pas je viens pour me faire du bien en fait, parce que sinon ça veut dire que je suis dans une attitude où je viens pour moi, je viens pas dans une attitude missionnaire pour justement ceux qui ne viennent pas d'habitude et où je sais que je peux emmener des gens qui veulent et qui ont besoin de faire l'expérience de Dieu. Voilà, parce que sinon, c'est-à-dire que j'ai des lieux où ces personnes-là, en fait, ça ne va pas leur parler. Voilà, elles vont être là, elles vont trouver ça cool, elles vont trouver ça sympa. Souvent, il y a une grande charité, il y a quelque chose de très beau de l'ordre de la communion qui fait énormément du bien et qui guérit souvent. Mais on a besoin d'aller encore plus loin, en fait, pour que ça produise encore plus de fruits.